Donc après, l'espèce de nouvelle vie, parce que j'ai plus ou moins tout quitté. Et puis du jour au lendemain, je suis partie dans un petit 15 mètres carrés à Paris. Ah bah pas du tout. Et c'est ça qui est absolument merveilleux dans ce travail-là. Selon le projet, on a un personnage différent, on a un mood, si je peux dire, différent selon l'ambiance. Il y a des personnages, par exemple, là j'ai joué une enquêtrice sur un autre projet, j'ai aussi joué une enquêtrice de police, mais complètement différent. Ouais, au final, il n'y a pas de journée de type, il n'y a pas de préparation non plus type en réalité. Et c'est ça qui est super, on rencontre des équipes différentes, des réalisateurs différents, des façons de travailler différentes, et tout est hyper bénéfique et hyper positif, et c'est vraiment génial. Et c'est pour ça que ce métier est extraordinaire. J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par faire des études de cinéma et audiovisuel, mine de rien, mais beaucoup plus théorique à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, parce que j'étais à Paris. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose, quoi. Par rapport aux autres, j'étais pas forcément passionnée ou j'étais pas forcément dedans. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que c'est juste parce que c'était très, très théorique. Ensuite, j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là, sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, j'ai commencé une chaîne YouTube, à faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram aussi, du contenu, etc. Et à partir de là, on m'a repérée, en tout cas, en Algérie. C'est une boîte de production en Algérie qui m'a dit qu'elle me verrait bien animer au début des capsules. Ensuite, j'ai eu la chance d'être castée pour Papicha, donc le film dans lequel je jouais de Mounia Medour. Et à partir de là, en fait, la machine était lancée et j'ai pu avoir un agent. Ensuite, j'ai passé le casting pour Netflix. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est mon premier rôle après Papicha. Donc après, l'espèce de nouvelle vie, parce que j'ai plus ou moins tout quitté. Et puis du jour au lendemain, je suis partie dans un petit 15 mètres carrés à Paris. Enfin, c'est un peu bizarre de vivre tranquillement, avec des moyens, etc. Et de se retrouver à Paris avec 15 mètres carrés, avec plus rien, en fait, avec un nouveau départ. Franchement, le meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit, c'est de croire en soi, en fait. Je pense que c'est la chose la plus dure à faire, de pas baisser les bras au premier échec. Moi, par exemple, j'ai passé la casting où il y avait des rôles où je me voyais tellement dedans, et je me disais c'est pour moi, et j'y croyais, et je priais Dieu tous les soirs. Et puis on m'a dit non. Il y a un moment, vraiment, je me suis dit, ouais, en fait, ça se trouve, c'est pas fait pour moi, quoi. Si j'arrive même pas à passer un casting, c'est que je suis pas prête à tourner non plus devant une caméra. Et au final, non, je me suis dit, non, tu sais quoi, tu vas continuer à passer les castings, tu vas affronter cette peur. Et puis, j'essayais d'être rassurée comme je pouvais. Je regardais des vidéos sur Internet, je demandais conseil autour de moi, ou à mon agent, ou à tout le monde, en fait, tout le monde et n'importe qui. En fait, c'est à force de le faire, et ben maintenant, ça va mieux. Je dirais pas que je suis hyper à l'aise, mais ça va mieux. Et puis, de toute façon, il faut travailler, quoi. Faut continuer, pas lâcher l'affaire et pas baisser les bras. C'est le plus dur, mais c'est ce qu'il faut faire. En tant qu'influenceuse, je pense que c'était quand même un petit peu plus dur, parce qu'on expose un peu plus de choses, on montre, même si on choisit ce qu'on montre, ça reste quand même moi, ma vie, mon quotidien, etc. Et en soi, c'est pas vraiment le fond qui est dérangeant quand on nous critique ou quand on a des messages de haine ou de méchanceté. C'est vraiment le fait de se dire, mais pourquoi et comment c'est possible que ça arrive? Et aujourd'hui, en fait, c'est ça les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, on est exposé. De toute façon, on le voit avec tous les drames liés au harcèlement digital, que ce soit des gens exposés, connus ou pas. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est que ça touche absolument n'importe qui et tout le monde. Et je trouve ça vraiment terrible, les réseaux sociaux, et c'est dur à gérer. Il faut le mieux possible prendre de la distance. Moi, ça m'arrive souvent à un moment quand je sens que c'est un peu trop et que ça m'atteint. Il faut avoir la force d'y être, ou sinon, faut couper, quoi. Moi, ça m'arrive souvent de couper 1 mois, 2 mois et de plus rien montrer parce que j'en peux plus, quoi. C'est dur à gérer. Donc, il faut faire au mieux. Et si vraiment c'est trop dur, on s'en va, quoi. Tout ce qui est néfaste, il faut couper. C'est pas de jouer pour jouer une situation ou de me dire ouais, je suis en train de jouer la peine. C'est vraiment, s'il faut jouer de la peine, il faut avoir de la peine, vraiment. Et il faut ressentir la chose, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, presque, mais en même temps, ça reste soi-même. Donc, encore une fois, c'est assez compliqué. Ouais, il faut se laisser aller. Les yeux, tout passe par les yeux. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes au niveau des gestes, au niveau de la voix. On peut très bien crier et ne faire ressentir aucune émotion, mais ne rien dire et avec les yeux faire ressentir quelque chose de très fort. Donc, ouais, je dirais apprendre à exprimer les choses via ses yeux. C'est très dur, mais je pense que c'est ce qui est le plus naturel en vrai.